Youssouf Tani, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la Fédération des associations malgaches de Mayotte. Alors, qu'est-ce que cette organisation, monsieur Tani? Eh bien, c'est une organisation qui est née officiellement depuis 2013, mais ça a toujours été depuis longtemps. C'est une association qui œuvre pour nous retrouver, les malgaches qui sont ici, pour fêter l'indépendance, pour apporter de l'aide quand il y en a. Par exemple, là, quand il y a un sinistre qui se passe à Madagascar, on s'organise pour apporter de l'aide à nos concitoyens qui sont là-bas. Et c'est une association qui est... en fait, c'est une fédération, plusieurs associations qui se sont réunies pour faire cette fédération. Et globalement, aujourd'hui, il y a combien de personnes originaires de Madagascar qui travaillent ou qui circulent dans ces associations à peu près? Disons qu'il n'y a pas de bilan vraiment établi, mais ne serait-ce qu'au niveau de la fédération, nous sommes à peu près 300. Ah oui, c'est beaucoup. Oui, oui, parce qu'il y a plusieurs associations. Et les membres qui sont dans l'association, on n'a pas inclus la famille. Parce que ces membres-là, ils ont leur famille. Allez, disons, on est autour de 1200 ou 1200 malgaches, âmes qui sont à Mayotte. Et vous vous retrouvez pour des moments de partage et pour la culture. Absolument. On se voit pour fêter, par exemple, la fête de l'indépendance. On se voit quand il y a des événements, des fêtes. Mais aussi, je l'ai dit, quand il y a des sinistres, quand à Mayotte il y a un problème, la fédération aussi est là pour aider. Tenez, dernièrement, quand il y a eu une assemblée pour demander l'allongement de la piste à Pamandzi, la fédération était présente. Oui, était présente. Alors, vous parliez de votre investissement quand il y avait des problèmes à Madagascar, et là, il y en a quand même un sérieux de problèmes à Madagascar, c'est les conséquences de Batsirai, de ce cyclone qui a tout ravagé, et vous allez voir un défilé autour de vous des images de la situation précise à Madagascar. Alors, comment va Madagascar et quelles sont les zones qui sont touchées, monsieur Tani, aujourd'hui? Alors, vraiment triste, ce cyclone a fait beaucoup de dégâts. D'abord par Mananjar qui est au sud, c'est au sud, hein, c'est au sud-est. Et puis il est allé dernièrement, il a été à Tuliara, Tsimouandefana, et là aussi beaucoup de dégâts. Alors, on a vu des bâtiments détruits, des inondations. Alors, vous avez des sinistrés qui n'ont pas de maison, il y a des maisons décoiffées, il y a des maisons qui sont complètement détruites. Il y a des écoles qui ont été aussi détruites, mais aussi vous avez d'autres sinistres de ce genre, des gens qui n'ont pas d'habitation, qui sont livrés à eux-mêmes et qui n'ont pas de nourriture surtout. Alors justement, le programme alimentaire mondial s'est mobilisé et commence à distribuer de l'aide alimentaire, justement, pour faire face. Comment est-ce que la population mahoraise peut aider Madagascar? Alors, la population mahoraise a montré dans le passé qu'elle est toujours généreuse. Et là, à plusieurs reprises, il y a eu des cyclones antécédents. Bien sûr. À Antala, tout ça. Nous avons fait des quêtes et les Mahorais ont été présents. Dernièrement, quand il y a eu la quête sur le Kéré, la famine du Sud. La famine du Sud, eh bien là aussi, les Mahorais partout ont apporté des aides en nature avec des vêtements, de l'alimentation, mais également des vêtements aussi, ils ont amené. Et donc, ces aides, malheureusement, sont tombées avec le Covid. Le Covid, et il n'y a pas de chemin pour aller là-bas. C'est-à-dire que Madagascar a fermé ses frontières en mars 2020 et elles sont rouvertes vers Antananarivo, juste avec des liaisons aériennes. Voilà. Mais donc pas avec Mayotte. Nous avons un conteneur entier plein à craquer qui attend depuis bientôt 2 ans. Et
Pour le Kéré. Pour le Kéré. Et là, il faut s'organiser parce que ce que nous voyons dans les images ne peut pas rester, on ne peut pas rester insensible à ce genre. Donc on va s'organiser encore, mais comment acheminer cette aide? La mer? Eh bien, la mer, oui. Peut-être qu'un des transporteurs qui nous écoute peut prendre contact avec vous pour emmener votre conteneur jusqu'à Madagascar. On a fait des démarches. Oui. Mais Aerostral, par exemple, pour parler de Aerostral, bien qui sûr. Souvent, là, qui est au centre de nos vies quand même, Aerostral. Voilà, il n'y a pas de vol de Mayotte vers Madagascar. Il faut passer par la Réunion, en effet. Voilà, il faut passer par la Réunion. Et là, c'est un peu difficile. Puisqu'on nous dit que bientôt, vous savez, nous, on nous dit que c'est pour bientôt, c'est pour après-demain, et on est arrivé jusqu'à là. Alors, justement, il y a peut-être des bonnes nouvelles. Vous me le disiez en préparant cette émission. Bientôt pourrait prendre forme. Oui, sans m'engager, hein, parce que je ne suis qu'un président d'association. Je ne suis ni... Vous savez, cette histoire aurait pu être réglée si nous avions un représentant du gouvernement malgache ici à Mayotte. Alors, pourquoi il n'y en a pas, monsieur Tani? Eh bien, nous avons réclamé à corps et à cri pendant plusieurs années des lettres envoyées à Madagascar. Et la réponse est la même bientôt. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un consulat ici, puisqu'il voilà. y a une forte communauté malgache à Mayotte. On est déjà un département. Oui. Et il n'y a plus rien qui empêche qu'on place un consulat, ne serait-ce qu'un consulat honoraire. Mais on nous dit que bientôt... Alors pourquoi ça ne se fait pas? Eh bien, je ne sais pas. Vous pensez que ce sont les relations politiques compliquées qu'il peut y avoir dans la zone? Il y a une relation politique dans la zone. Entre les Comores et la France, par exemple, qui pourrait influencer Madagascar? Qui influence Madagascar. Je pense, hein, ce n'est que moi. Oui, bien sûr, puis c'est moi qui l'ai dit en plus, c'est pas vous, monsieur Tani. Voilà. Donc, mais d'après, on dit que l'espoir fait vivre. Les renseignements que je reçois... Les renseignements que je reçois, oui. C'est vraiment en route. Donc il pourrait y avoir un vol entre Mayotte et Tana avec Air Madagascar. Et la mise en place d'un représentant du gouvernement et le vol Dzaoudzi-Tana. Ça serait une très bonne nouvelle. Diego Majenga, pour l'instant, on m'a dit, j'ai discuté avec des gens haut placés, que Noussibé Majenga, ce ne sera pas pour demain. Mais Tana, oui, ça va s'ouvrir. Alors, si on revient sur les conséquences du cyclone, donc là, ben voilà, l'inondation, l'eau va partir, les gens vont reconstruire avec le peu de moyens qu'ils ont et puis avec l'aide internationale. Vous disiez que vous aviez du mal, vous, à envoyer votre aide. Il y a aussi la Croix-Rouge via la Piroï qui a 75 tonnes de matériel à envoyer à Madagascar, notamment pour produire de l'eau potable dans ces zones qui sont dévastées. Il faut lutter maintenant aussi contre l'arrivée des maladies qui sont le court terme suite à un cyclone comme celui-là. Mais il y a le moyen terme aussi, l'agriculture, monsieur Tani, quelles sont les conséquences de Batsirai et dans le Kéré et dans le sud après le passage du cyclone pour l'agriculture? Et pour l'agriculture, le gouvernement a mis en place un travail formidable pour planter, pour que les gens, notamment ceux du Sud, puissent avoir une autosuffisance alimentaire. Parce qu'en fait, il a plu récemment avant Batsirai, voilà. Donc le Kéré où les gens avaient faim depuis 3 ans, le gouvernement a apporté de l'aide pour pouvoir planter. Qu'est-ce qui reste de ces plantations après Batsirai? Parti. Il n'y a plus rien. Parti sous les eaux. Maintenant, je crains une grande famine dans les mois qui viennent. Parce que la zone qui a été ravagée par Batsirai, rappelons-le pour nos téléspectateurs qui ne le sauraient pas, c'est le grenier à riz de Madagascar. Par Anna, le premier. Oui. Anna, le bassin d'Antananarive, le côte l'est de Madagascar, du côté de Tamatave, Tuamas, là-bas. Ça a été ravagé également. Donc, on craint une famine dans les mois qui viennent. C'est pourquoi il faut s'organiser pour apporter de l'aide à Madagascar, comme Mayotte l'a toujours fait. Madagascar, c'est la grande sœur qui abrite
les îles qui sont à côté. C'est vrai. Je parle de Mayotte, je parle des îles Comores. Les cyclones viennent toujours de l'Est. Oui. Et Madagascar est toujours là pour protéger les autres. C'est vrai. Donc, je pense qu'il faut aussi rendre la monnaie. On le fait, hein, on le fait. Notamment ici à Mayotte, les gens sont extrêmement généreux. Et quand nous demandons de l'aide, les gens viennent, ils apportent beaucoup de vêtements, de l'argent, et même le département aussi, oui. Pour le Kéré nous a apporté de l'argent pour faire ce travail-là. Alors, Monsieur Tani, pour les téléspectateurs, pour les auditeurs qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui voudraient aider Madagascar, comment on prend contact avec vous? Comment on fait pour pouvoir participer à ce que vous êtes en train de mettre en place? Alors là, l'événement, le dernier, là, oui. il vient d'arriver. On n'a pas eu le temps de s'organiser. Mais mon numéro, souvent les gens m'appellent au 06 39 40 62 12 parce que nous n'avons plus de maison de Madagascar. Nous avions une maison de Madagascar avec tout, mais là, depuis Covid encore, on n'a plus de local. Donc, on peut prendre mon numéro et moi, je renseigne. Concernant la maison de Madagascar, là aussi, on nous dit qu'avec bientôt, avec l'arrivée du consulat honoraire, on pourrait avoir un bâtiment pour abriter la fédération et la maison de Madagascar. Alors, une dernière question, puisque le temps de parole touche à sa fin, Monsieur Tani, mais quand on a tout perdu, et on le voit, hein, les images derrière nous sont quand même dramatiques, quand on a tout perdu et qu'on n'a plus rien, comment on fait pour reconstruire? On reconstruit sa maison comment et avec quoi? Bien, écoutez, on reconstruit, ça a toujours été comme ça. La vie offre toujours une issue. Et avec des matériaux de construction, avec de l'aide qui viennent de l'extérieur. Vous savez, il y a beaucoup de gens, de nos compatriotes venant de la Réunion aussi, ils apportent, ceux qui sont en France, tout le monde apporte de l'aide à Madagascar. Mais pas de chance, pas de chance. Je vous dis pas de chance parce que l'année 2020 a été décrétée par le département de Mayotte comme étant une année malgache. Avec des festivités importantes, de la coopération économique aussi qui devait se développer. Il devait y avoir beaucoup de choses, mais le Covid est passé par là. On avait reçu sur le plateau de Kwesi le représentant du président de la République qui expliquait tout ce qu'il voulait faire en termes de coopération régionale. Bon, et puis le Covid est arrivé, On espère que ce n'est que partie remise et que bientôt, parce que le soleil finit toujours par briller. Oui, c'est vrai, le soleil finit toujours par briller, mais je vous trouve extrêmement souriant et optimiste alors que la situation est quand même compliquée. Vous avez aussi là des enfants qui vont être privés d'école pendant un long moment. Oui. Et quand on est très pauvre et qu'on décroche de l'école, c'est difficile d'y retourner après. Il faut toujours être souriant dans la vie parce que si on prend la vie de mauvais côté, on ne ferait rien. Donc, je pense que je suis confiant qu'une fois de plus, Madagascar va se relever. En tout cas, si vous pouvez redonner votre numéro de téléphone pour celles et ceux qui voudraient aider à apporter leur aide, qu'ils puissent vous contacter. Et peut-être également, et là je lance un appel très personnel, mais si certains transporteurs de conteneurs nous écoutent, s'ils peuvent emmener les conteneurs de la Fédération des associations malgaches de Mayotte jusqu'à Madagascar, je pense que ce serait une aide très importante pour la population qui souffre. Vous nous redonnez votre numéro, Monsieur Tani? 06 39 40 62 12. C'est la fin de ce temps de parole. Merci et bon courage. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.